prouvé par les bénéfices qu'il réalise sur les produits dérivés, exactement comme la viande. Lors du procès Kerviel, les témoins ont soutenu que à la Société Générale, on ne prenait pas de position ouverte, on ne faisait que couvrir ces risques. Si vous regardez les comptes 2008 de la Société Générale, vous vous souvenez que les faits de l'affaire Kerviel se déroulent autour du 20 janvier 2008, vous trouverez que la Société Générale, en 2008, a gagné 16 milliards sur le produit dérivé. Simplement, personne n'est allé voir comment ces 16 milliards se sont constitués. Pendant très longtemps, Kerviel a été condamné à rembourser 4,9 milliards à la Société Générale au vu de la simple déclaration de la Société Générale qui avait inscrit sur une feuille que cela était leur perte. Il n'y a pour moi pas de raison particulière de croire la Société Générale. Si vous regardez leur palmarès, ça fait 15 ans qu'ils n'arrêtent pas d'être impliqués dans des dossiers de blanchiment ou de non-respect de la régulation. Ils ont été condamnés pour escroquerie aux États-Unis, ils ont été condamnés pour manipulation des taux. Et Frédéric Oudéa, qui était le directeur financier pendant le moment de l'affaire Kerviel, est toujours le PDG de la Société Générale, donc responsable de ce qui se passe dans cette maison. J'ai envie de souligner que Kerviel a été condamné pour faux usage de faux à 3 ans d'emprisonnement ferme. Je voudrais le comparer. Et donc la présidente de la Cour d'appel de Paris, qui l'a condamné en 2012 à 3 années d'emprisonnement avec ses assesseurs, s'appelait Mireille Philippini. Hier, la même Mireille Philippini, dans une chambre de la Cour d'appel de Paris, a condamné Jean-Marie Messier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Nous pouvons donc voir qu'il y a 2 poids, 2 mesures, alors que la formation de la Cour d'appel est absolument. Ensuite, sur la Société Générale, il faut savoir qu'en 2009, cette banque a fait la moitié de ses profits, de ses bénéfices, dans un seul pays au monde. Ce pays, c'était le Luxembourg. Qui peut imaginer que ce ne soit pas uniquement le fait d'optimisation fiscale, de jeu d'écriture comptable, voire même d'évasion fiscale, puisque personne, tout le monde sait bien que le Luxembourg ne représente pas la moitié de l'activité mondiale. Et donc si une grande banque mondiale comme la Société Générale fait la moitié de ses bénéfices dans ce seul pays, c'est bien parce qu'elle rapatrie les activités qu'elle fait partout dans le monde au Luxembourg pour une seule raison, c'est qu'il ne paye pas d'impôts. Et donc on a là un exemple très concret qui montre la capacité des grandes banques, parmi lesquelles il y a la Société Générale, à échapper massivement à l'impôt, à échapper massivement à leurs responsabilités, comme le montre l'affaire Kerviel, et à continuer à fonctionner en toute impunité, alors qu'elles sont responsables de la crise financière qui a engendré ensuite la crise économique dans laquelle nous sommes. Et c'est ce scandale que nous venons dénoncer, et c'est ce combat que nous menons, et nous voulons y mettre. Mais est-ce que Kerviel avait raison? C'est normal qu'il ait été condamné ou pas? C'est un bouc émissaire. Pour moi, Kerviel, c'est normal qu'il ait été condamné dans la mesure où il a une responsabilité, il a enfreint des règles. La question est, a-t-il agi tout seul, sans que sa hiérarchie, sans que son management puisse être au courant des risques qu'il était en train de prendre, alors que toutes les équipes de la Société Générale, par ailleurs, étaient poussées à prendre ce type de risque. Et donc Kerviel est allé clairement trop loin et il doit être puni par une sanction de la justice. On ne reconnaît avec la majorité absolument pas cela en cause et il doit subir cette peine, mais il ne doit pas être le seul à payer parce qu'il est en fait la pointe émergée d'un système qui lui aujourd'hui continue de fonctionner en toute impunité et en toute opacité. Et si on regarde l'intérêt général, l'intérêt public, quel est l'intérêt public dans ce système? C'est de protéger l'épargne, c'est de protéger les épargnants.
Et est-ce que l'organisation interne de la Société Générale protège les épargnants? Lorsqu'il n'y a pas d'alerte déclenchée, avec des prises de position aussi importantes, on peut en douter. Et donc, pour moi, il faut rendre hommage à l'exceptionnel talent des avocats et communicants de la Société Générale, qui a réussi à escamoter que l'épargne n'était pas protégée et que cela méritait enquête et aussi punition. Mon ennemi, c'est la finance, a dit François Hollande au Bourget. Vous avez été au gouvernement pendant 2 ans. Vous pouvez maintenant vous exprimer de l'extérieur. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a pris la mesure de la dangerosité de son pays? Non, je pense que le dernier exemple qui est la taxe sur les transactions financières le montre. François Hollande, depuis 2 ans, n'a pas été à la pointe du combat qui était une des promesses phares de sa campagne et du discours du Bourget, à savoir « je vais me battre contre la finance ». Je l'ai constaté de l'intérieur et je vais vous dire, je le regrette. Parce que je pense que le politique a besoin, au contraire, d'honorer ses promesses. Et donc là, il ne l'a pas fait.